Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc du livre des changements, le Yi Jing. Bienvenue dans l'unité de l'humanité en portrait énergétique où je vous transmets cette connaissance sacrée et vivante. Puisque tout est énergie, aujourd'hui nous allons parler de l'énergie 11, la prospérité de Joséphine Baker, 1906-1975. Je commence par vous donner ma liste de devinettes des personnes qui vivent ou qui ont vécu dans cette énergie 11, la paix ou 11, la prospérité. Nelson Mandela et Aung San Suu Kyi, Joséphine Baker et Pierre de Gaulle, le petit-fils du général. Je remarque que je préfère traduire cette énergie 11 par la paix pour Nelson Mandela et Aung San Suu Kyi afin d'assister sur leur prix Nobel de la paix. En revanche, avec Joséphine Baker, traduire la prospérité semble une évidence. La vie de Joséphine Baker, née aux États-Unis donc en 1906 et décédée en France en 1975, est bien plus qu'un roman. C'est une épopée joyeuse. Que dis-je? C'est la prospérité. Sa vie fut si riche qu'avec le format court de cette vidéo, je ne peux que montrer quelques facettes énergétiques. Je ne peux pas tout faire, c'est trop court. Dès 1960, Joséphine Baker fait entendre sa voix contre l'apartheid en Afrique du Sud, sans savoir encore que Mandela, déjà là, dans l'ombre, en prison, dans cette énergie 11, la paix aussi, sera le grand homme du peuple noir opprimé. Avec Mandela, il y a d'autres ressemblances. Rappelez-vous qu'on a voulu marier le jeune Mandela, Rolihlahla, et qu'il s'est enfui. Idem pour Joséphine, mariage à 14 ans qui ne dure que quelques mois. On sait que Mandela a été emprisonné pendant plus de 30 ans et que Aung San Suu Kyi a été séquestré de longues années. Pour Joséphine Baker, c'est son ressenti, vécu, du racisme aux USA qui est comparable à un étouffement, une séquestration, un emprisonnement ou un exil forcé, comme en Suisse, comme celui de Pierre de Gaulle, le petit-fils du général aujourd'hui. Voilà pourquoi Joséphine Baker est devenue française et qu'elle a chanté son amour pour la France et qu'elle a prouvé en entrant dans la résistance dès 1939 que c'est une gaulliste de la première heure et une espionne au service de la France et décorée pour cela. L'énergie 11 de la prospérité est composée en bas du ciel et en haut de la terre. Je vous montre ce dessin. C'est très caractéristique. On a bien le trigramme du ciel, les trois yang en bas et les trois yin en haut de la terre. Donc le ciel et la terre. Mais si j'inverse les deux trigrammes, on arrive à l'hexagramme 12, adversité, donc l'hexagramme suivant, par exemple celui de Jean-Marie Le Pen qui vient de nous quitter. Donc autant vous dire qu'entre les deux, c'est pas la même énergie. Alors, ce dessin des citrets est caractéristique de l'harmonie du masculin et du féminin. On dit le ciel et la terre sont en relation. Ici, je rappelle que Joséphine Baker a eu 5 mariages ou compagnons et qu'elle aimait aussi les femmes. Et dans cette mise en relation du ciel et de la terre, moi j'entends déjà j'ai deux amours, mon pays et Paris, tout au long des années, qui est devenu mon pays, c'est Paris. Notons que si on inverse de haut en bas les places du yin, du ciel et de la terre, c'est l'énergie donc 12 de l'adversité avec ses blocages en communication, alors que la prospérité est vraiment synonyme de cette effervescence de communication printanière. Je lis l'étude de la grande image qui parle du rôle de la personne dans la société. Le ciel et la terre sont en relation, la prospérité. Les souverains ainsi, par leur capacité à parachever le Dao du ciel-terre, accompagner l'adéquation du ciel-terre et aider ainsi au bien-être de tout le peuple. C'est long, c'est un peu compliqué, mais il y a tout dedans en tout cas. Il faut déchiffrer le langage qui s'exprime là, en langage symbolique.
Les parents de Joséphine étaient danseurs et chanteurs, mais le père est parti vivre ailleurs très rapidement. Joséphine s'est retrouvée l'aînée de la famille dans la misère, donc elle travaille chez les Blancs, encore petite, pour nourrir la famille. Ensuite, elle fait de la danse, elle se retrouve dans un groupe et elle part adolescente en tournée en Europe et se retrouve en France. Ce sont les années folles, 24, 25, Paris est en effervescence, la revue Nègre arrive, elle danse seins nus, elle chante, elle devient une vedette, une star noire en France et sa joie de vivre en communication fait tout le reste. L'étude du jugement, qui est une carte d'identité énergétique, nous montre un autre éclairage. La première sentence indique « le petit va, le grand vient ». Il y a plusieurs interprétations pour cette phrase. On peut la sentir un peu partout. Je vous en donne une. Dans la vie de Joséphine Baker, il y a bien un mouvement qui part du petit vers le grand. Au départ, c'est une petite servante noire, chez des Blancs, en Amérique. Jeune danseuse noire qui arrive en France et elle trouve progressivement son épanouissement jusqu'à devenir une grande vedette incontournable en France. La deuxième sentence est ouverture. Pour Joséphine Baker, l'ouverture, c'est la France, encore une fois. Elle devient française en se mariant à un Français, je ne sais plus si c'est le deuxième ou le troisième mariage, et surtout française de cœur. Elle parle, elle chante, elle s'exprime parfaitement en français. D'ailleurs, il y a beaucoup d'images de Joséphine Baker, j'en ai regardé pas mal. Alors, la troisième sentence de jugement indique « favorisons ». Ça, c'est son côté naturel, qu'elle s'est forgé, évidemment. C'est la fille aînée qui nourrit la fratrie, son amour du public, qui est sincère, sa joie de communication, sa joie de vivre communicative, et ses enfants arc-en-ciel et la France. Dans cette vie épique, je m'arrête un instant sur le texte des traits, la partie la plus divinatoire. Le cinquième trait, donc on est dans un yin en 5 à la place souveraine, à la cinquième place, formule en langage symbolique, ouvrez les guillemets, le souverain yi, la souveraine yi, marie sa cadette, causant ainsi une heureuse félicité. Point fondamentalement ouvert. Fin de citation. Ça parle évidemment de son mariage d'amour avec Joe Bouillon entre 1947 et 1961, de la location, puis de l'achat du château de Milande en Dordogne avec leurs 12 enfants adoptés, ces enfants arc-en-ciel de toutes les couleurs, de tous les pays. C'est à cette période où Joséphine Baker reçoit chez elle en 1961 la Légion d'honneur et la Croix de guerre dans son château. C'est à cette période, en 1963, où elle est la seule femme à prendre la parole lors du discours de Martin Luther King, I Have a Dream. Joséphine Baker porte alors le costume de lieutenant français. Ensuite, au sixième trait, comme le plus souvent, il y a une retombée énergétique. Et là, c'est l'étude de l'idéogramme TAI, T-A-I, qui possède plusieurs sens, dont il signifie aussi excessif, fastueux, prodigue. En effet, Joséphine Baker a dépensé trop d'argent, tout son argent, dans son château, des centaines d'hectares pour ses enfants, des manèges, etc. Elle est obligée de vendre. Et une autre américaine, en France, Grace Kelly de Monaco, va l'aider à se reloger, on peut dire ça comme ça. La suite, on la connaît. Joséphine Baker est entrée au Panthéon en 2021. Je conclus par un petit quatrain divinatoire. Joséphine Baker, dans la prospérité. 11. La terre arc-en-ciel d'enfants, croyante. Danseuse noire et nue à Paris, résistante. Américaine au Panthéon, en liberté. Et vous, vous vivez dans laquelle des 64 énergies ?